Salut les gars, bienvenue sur Chronic Ball. Alors, des gens vont penser que je suis quand même une personne pessimiste, hein. C'est pas ça. Franchement, j'ai analysé le cas de ces 3 jours-là et je me dis aujourd'hui que j'ai l'impression en tout cas que personne ne viendra cet été au FC Barcelone. En tout cas, pas ces 3 jours-là. Le premier, euh, on a tous suivi les informations, c'est Nico Williams. Alors, bravo à lui, hein. Il a utilisé quand même le Barça pour quand même gagner un peu plus d'argent avec l'Athletic Club. Là, il a un salaire quand même de 10 millions d'euros. C'est pas mal. Son agent a vraiment bien fait son travail. Imaginez, le gars, il gagne plus que Lamine Yamal cette année en tout cas. Parce que Lamine Yamal a un contrat qui lui permet quand même d'augmenter de 2 millions d'euros chaque année son salaire. Mais là, cette année, Lamine Yamal gagnera 8 millions d'euros et Nico Williams gagnera 10 millions d'euros à l'Athletic Bilbao. Lamine Yamal qui est quand même un potentiel ballon d'or. Donc, ce cas-là, moi, j'étais vraiment pas du tout optimiste parce que le gars, quand même, Nico Williams, sa mère est l'ambassadrice de l'Athletic Bilbao. Moi, depuis le début, je me suis dit quand même que c'était mort. C'était pas possible. La deuxième option, c'est bien sûr Luis Diaz. Alors, des trois options, c'est mon option préférée. Je pense que c'est un attaquant qui te donne beaucoup de versatilité au niveau de l'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Il fait un pressing incroyable à Liverpool. C'est un peu un Rafinha droitier. Genre, il a un peu plus de ballons que Rafinha, je trouve. Et bon, le problème, c'est son âge, hein. On le sait tous. Donc, il a 29 ans. Et par rapport au prix, c'est un peu compliqué, on va dire. Malgré tout, je pense que Luis Diaz est quand même un joueur qui peut te donner 3 à 4 ans de football de très haut niveau. C'est comme Rafinha, hein, c'est des joueurs très fins qui ne prennent pas un gramme de graisse et qui prennent... J'ai l'impression que ce sont des joueurs qui prennent soin d'eux, en fait. Malheureusement, là, il y a des informations qui relaient que Al Nassr veut le recruter. Cristiano Ronaldo veut Luis Diaz avec lui. Et ils sont prêts à proposer 100 millions d'euros à Liverpool. Alors, c'est pourquoi moi je pense qu'économiquement, pour le Barça, ça sera très compliqué de recruter Luis Diaz. Là, si Al Nassr propose 100 millions d'euros, je pense que... en tout cas, là, c'est compliqué. Alors, la troisième option, c'est bien sûr Marcus Rashford. Alors, il y a d'autres options, hein. Peut-être que je vais en parler dans une autre vidéo. Mais là, je voulais parler spécifiquement de ces 3 jours-là. Donc, Rashford... Là, le Barça veut un prêt. Là, il n'y a aucun problème. Le problème de Rashford, c'est son salaire. J'ai parlé de cela dans ma première vidéo. Le gars, quand même, il gagne 19 millions d'euros à Manchester United. Donc, c'est 19 millions d'euros net. Ça veut dire 38 millions d'euros bruts. Alors, il y a des médias qui relaient que le Barça veut payer 70% de son salaire. Mais bon, ça, je pense que... Bon, j'y crois pas. Parce que 70% de 19 millions d'euros, ça te fait aux alentours de 13 millions d'euros. Ça veut dire que le gars, il aura un salaire supérieur à celui de Lamine Yamal. Alors que Rashford, potentiellement, c'est un joueur qui sera sur le banc. Donc, je ne pense pas que le Barça va quand même payer, même si c'est pour 1 an de prêt, payer 13 millions d'euros à un joueur qui sera potentiellement sur le banc. D'autres médias relaient que voilà, le Barça va juste payer 50%. Voilà, ça sera du 50-50. 50% pour le Barça et 50% Manchester United. Bon, 50% de 19 millions, ça te fait aux alentours de 10 millions d'euros ou 9. C'est toujours supérieur au salaire de Lamine Yamal, le meilleur joueur de l'équipe. Alors, soit il diminue drastiquement son salaire, ou bien ça va être compliqué. Donc là, j'espère que vous comprenez quand même mon pessimisme par rapport à ces 3 options-là. Bien sûr, il y a d'autres options. On parle bien sûr de Brian Zaragoza, le joueur qui appartient au Bayern Munich. On parle aussi de Xavi Simons ce matin. C'est des options que le Barça aussi peut étudier. Surtout l'option de Brian Zaragoza. Et ça sera une vidéo peut-être que je ferai par rapport aux autres options. Moi, je pense que Brian Zaragoza, pour moi,
c'est une très belle option. Un joueur espagnol qui a même été sélectionné par l'équipe nationale d'Espagne et tout. Un joueur qui connaît beaucoup de joueurs du FC Barcelone. Et voilà, le gars, en tout cas, à chaque fois qu'il joue contre nous, il est très bon. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ce sont des signes et tout, mais bon. De toute façon, on parlera de ces options-là dans une prochaine vidéo. Donc, on se donne rendez-vous à bientôt. Merci de vous abonner et d'aimer la vidéo. Ciao!